Un plan d'action, ça devrait se faire sur combien de temps? Bien, ça dépend. Ça, c'est pour moi, ça dépend du projet. C'est-à-dire que le plan d'action devrait avoir plusieurs éléments, plusieurs projets, mais ça pourrait être sur un an, puis après, tu sais, au bout d'une année. En fait, il devrait être sur 3 ans, mais à chaque année, on revoit ce qu'on a terminé, ce qu'on a fait, c'est quoi les objectifs, comment on les a atteints, qu'est-ce qui a été mesuré. Bonjour à tous, je suis Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace OBNL. Aujourd'hui, une petite capsule vidéo sur un sujet qui touche beaucoup les gestionnaires et les directions générales. On va parler du plan d'action. On va parler du plan d'action dans le contexte de gouvernance, dans le contexte de son utilisation réelle pour les différents paliers de gouvernance et de gestion. C'est la 4e capsule d'une série de 4 qu'on a faite sur les documents administratifs qui entourent la gestion et le déroulement des conseils d'administration. Avant de commencer, un petit rappel, juste vous dire qu'on apprécie grandement quand vous donnez un petit pouce en l'air ou que vous commentez la vidéo. Ça nous aide au niveau du référencement, puis ça aide aussi à ce que les autres personnes à la recherche de contenu sur la gestion des OBNL puissent être exposées à nos contenus qu'on offre gratuitement. Pour parler du plan d'action, je reçois Lynne Major, qui est la présidente directrice générale de Service Pelletier-Gosselin. Bonjour, Lynne. Bonjour, Stéphane, ça va bien? Très bien. Écoute, Lynne, rapidement, je te laisserai te présenter, nous expliquer ce que tu fais pour qu'on puisse comprendre pourquoi c'est toi qui viens nous parler de plan d'action aujourd'hui. Bien, SPG, Service Pelletier-Gosselin, offre des services de secrétariat partagé de soutien administratif à des OBNL. On compte en moyenne une vingtaine d'OBNL qui sont clients chez nous. Donc, on offre toute une gamme de services qui va de la gestion des membres, accompagner le conseil d'administration, prise de minutes, gestion documentaire. Donc, tout ce qui est aussi aider et accompagner le conseil d'administration dans leur gouvernance, c'est un service qu'on offre et autres. Donc, tout le soutien administratif qu'aurait besoin d'un OBNL, on l'offre. Excellent, merci. Le plan d'action, on va le prendre dans un contexte où vous êtes déjà doté en tant qu'organisation d'une planification stratégique et d'un plan stratégique. Fait que le plan d'action, on va le voir, on va l'aborder comme étant l'outil qui va nous permettre d'accomplir ce qu'on veut avoir comme stratégie. Donc, on prend la vision stratégique, mais comment on la ramène dans le concret sur les actions et le calendrier et les ressources, vraiment. Donc, on va voir différents éléments avec Lynne sur la conception du plan d'action, puis un peu sur l'exploitation et l'accomplissement. Donc, ma première question, Lynne, un bon plan d'action, ça a quoi dedans? En fait, un bon plan d'action, il doit être simple, il doit avoir les objectifs, il doit avoir aussi tout ce qu'on a besoin pour atteindre ces objectifs-là. Donc, quels moyens on va mettre en place, l'échéancier, les ressources qu'on va avoir besoin. En fait, c'est un peu le canevas, le plan de match de l'accomplissement de certains projets ou de la mission toute simple de l'organisation. C'est un outil hybride entre la gouvernance, mais c'est fait par la direction générale pour montrer comment la DG va arriver avec son équipe à remplir la commande qu'elle a reçue de son conseil d'administration. Je me trompe-tu? C'est pas mal ça, hein? Bien, en fait, c'est sa feuille de route. C'est ce qui lui, c'est sa carte, c'est ce qui va l'amener sur le bon chemin. Le conseil d'administration lui donne comme mandat, par exemple, de refaire le site Internet. Ça fait partie des actions, du plan d'action dans la prochaine année. Bien, elle va avoir tout ce qu'il faut pour, dans son plan d'action, elle va mettre ses objectifs, elle va mettre ses mesurables, puis elle va arriver avec ses effectifs puis son budget. Donc, elle va être en mesure d'avoir une vue d'ensemble sur le projet, puis de comment il va pouvoir se réaliser et de le mettre concrètement en place. Un plan d'action, ça devrait se faire sur combien de temps? Bien, ça dépend. Ça, c'est pour moi, ça dépend du projet. C'est-à-dire que le plan d'action devrait avoir plusieurs éléments, plusieurs projets, mais ça pourrait être sur un an, puis après, tu sais, au bout d'une année. En fait, il devrait être sur 3 ans.
Mais à chaque année, on le revoit, on revoit ce qu'on a terminé, ce qu'on a fait, c'est quoi les objectifs, comment on les a atteints, qu'est-ce qui a été mesuré, puis après, on l'amène, ce qui n'a pas été fait, on le ramène dans la prochaine année. Mais il faut s'assurer que si on l'a mis sur 3 ans, bien, tout ce qu'on a mis sur le 3 ans, bien, on va arriver à le faire. Puis si on n'arrive pas à le faire, bien, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on élimine, puis qu'est-ce qu'on met de prioritaire dans les prochaines années, là, Comment, les prochains mois. Oui, c'est ça. On peut être dans le très long terme, qu'on peut être dans le court terme aussi. Dans le court terme, c'est ça. Fait qu'il faut voir le degré d'information qu'on a besoin. Puis je pense, ça amène ma prochaine question, là. Comment le conseil d'administration devrait s'en servir? Parce qu'on dit avant tout que c'est un outil pour le DG pour voir où il s'en va, mais le CA, il fait quoi avec ce plan-là que le DG ou la DG lui fournit? Bien, en fait, il s'assure de voir l'arrimage avec son plan stratégique. Il s'assure que ses stratégies sont bien mises en place, puis il s'assure de voir si le travail est fait, puis comment il peut mettre sa vision à travers ce plan d'action-là, si ça correspond au mandat qui s'est donné pour les prochaines années. Dans un plan d'action, on va souvent avoir l'évaluation des ressources qui sont nécessaires, soit des ressources budgétaires, les ressources humaines, les autres types de ressources, là, dépendamment là, si on est d'autres types de projets qu'on va avoir. Mais c'est très, très, très régulier que quand on fait le total, bon, on s'entend, là, un plan d'action, c'est la plupart du temps fait dans un méga fichier Excel. Une grosse matrice. Oui, effectivement, des méga matrices. Puis on met des colonnes souvent reliées justement là, aux ressources humaines, aux ressources financières. Puis quand on additionne les colonnes, là, on se rend compte qu'on n'a pas le budget, puis on n'a pas le staff pour livrer ce qu'on vient de se commander. Fait que tu conseilles quoi dans ce temps-là? Bien, en fait, ce que je conseille, puis ce que je vois souvent, c'est que les gens en mettent trop dans le plan d'action. C'est souvent difficile d'avoir un plan d'action réaliste quand on a beaucoup de rêves à la fois, puis qu'on voudrait l'organisation idéale, que tout se fasse de façon rapide et efficace. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que chaque plan d'action a une spécificité ou un objectif à atteindre. Donc, il faut s'assurer qu'on est bien réaliste. Quand on fait justement cette addition de colonnes-là, on peut vite se rendre compte que c'était peut-être plus gros qu'on pensait là, comme projet. Il y a peut-être moyen de faire des petites étapes ou des petits morceaux de ce projet-là pour quand même ou couper à certains endroits. Puis je ne parle pas nécessairement de couper au niveau du budget, mais de revoir l'objectif ultime, puis comment on peut y arriver en ayant moins d'étapes. Parce que souvent, on se rend compte que c'est plus grand que nature, certains plans d'action, puis il va finir sur les tablettes de toute façon parce qu'il est irréalisable. Là. Il demande trop d'efforts à tout le monde, là, à différents niveaux. Si on n'est pas dans la coupure, on va peut-être être dans l'ajout de nouvelles stratégies ou de nouveaux objectifs stratégiques qui vont venir dire, bien, ça va nous prendre, mettons, 8 personnes de plus, ça va nous prendre donc du financement pour ces 8 personnes-là, des locaux, ainsi de suite. Fait que ça se peut que ça change, dépendamment de la commande que le conseil d'administration donne à sa direction générale. C'est possible qu'on vienne en arrière dans le processus de réflexion puis qu'on se dise, bien, peut-être finalement, là, on va rajouter ces éléments-là parce qu'on veut vraiment livrer ces services-là. Donc, la stratégie, c'est plus de livrer le service, c'est d'avoir l'équipe pour livrer le service ou le produit ou le programme. Effectivement. Donc, il faut faire des analyses de besoins aussi par rapport à ça, puis s'assurer que dans ce qu'on fait dans le plan d'action, bien, ça ne vient pas impacter d'autres tâches, d'autres éléments, d'autres objectifs qu'on avait mis en place. C'est parce que souvent, il y a des trucs qui sont interreliés. Si tu ne fais pas une étape avant, bien, l'autre étape ne peut pas se faire, ou ainsi de suite. Donc, des fois, il faut se rasseoir, puis revoir son plan d'action, puis revoir ses priorités par rapport à ça. Écoute, comme outil, ben, ça implique des suivis. Qu'est-ce que tu ferais ou comment on l'intègre dans les dynamiques de suivi à travers les travaux à la fois du conseil d'administration, mais aussi de l'équipe? Bien, moi, j'en fais un point. J'en fais un point statutaire dans l'ordre du jour. Donc, le conseil d'administration prend acte du plan d'action, voit les suivis qui ont été faits, voit où est-ce que ça s'en va, puis qu'est-ce qu'il y a à faire, puis aussi dans l'équipe de travail, dans l'équipe de direction, pour que chacun sache exactement où est-ce qu'on est rendu avec le plan d'action, puis s'il y a des ajustements, des corrections à y faire ou des éléments à y apporter, puis des révisions, bien, c'est important que tout le monde soit au même plan d'égalité, puis que tout le monde ait la même vision et la même information. Donc, pour le suivi, c'est important de ne pas le laisser là et de dire, bien, on le fait à vue de nez ou dans notre tête. Il faut le reprendre, le revoir, le réviser, chaque élément, chaque projet
pour voir où est-ce qu'on en est rendu, puis où est-ce qu'est la performance par rapport à ça, est-ce qu'on a combien d'achèvements on est rendu dans notre plan d'action par rapport à tel objectif ou tel élément, telle tâche. Puis, je pense qu'il faut rajouter qu'il y a une conscientisation de la part des administrateurs que si on veut éviter des enjeux, il faut s'assurer de suivre le déploiement parce que des fois, on va donner confiance à notre direction générale. Ouais, elle a un plan d'action, parfait, vas-y. Mais là, si on ne fait pas de suivi, où on est rendu? Puis si on a quelqu'un que ça ne fait pas longtemps qu'il est en poste, bien, est-ce qu'on a vraiment quelqu'un qui accomplit ce qu'on a demandé? Mais il faut faire il faut vraiment, comme DG, apporter une certaine reddition de compte à son CA, mais comme administrateur, on doit questionner le DG sur l'avancement des travaux et c'est un outil de suivi qui est vraiment important là-dessus. Lynn, je te remercie beaucoup. Mon objectif, moi, de sensibiliser les gens au plan d'action est comblé. C'est sûr qu'on pourrait en parler pendant 8 jours des plans d'action. Chaque organisme va en avoir un différent. Chaque personne, chaque équipe va se le moduler, mais l'important, c'est de se doter de l'outil pour être capable de faire avancer l'organisation. Encore merci. De l'approprier puis de l'intégrer, d'en faire un outil comme on fait avec l'ordre du jour, le procès verbal ou autre outil qu'on met en place. C'est un excellent outil pour faire ces suivis. Je te remercie encore de ta participation. J'espère que vous avez apprécié notre capsule d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine.